Alors moi, je me régale, c'est kitsch à mort. Il y a des posts de ma mère, tu vois, qui a créé son groupe de copines et qui, tous les jours, mais vraiment de manière inlassable, coucou maman, poste ces messages de « toi aussi, t'as connu les vrais amis, envoie ce message à 10 personnes pour pas briser la chaîne. » Ah oui, oh là là. Putain, mais Les ça chaînes. m'énerve. Il y a encore des chaînes ? Mais il y en a toujours. Mais bien sûr qu'il y a des chaînes. Mais oui. Moi, je suis. Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Poto, c'est les actus de PA. J'ai vu des gens en commentaire sur la dernière vidéo des Actus de PA qui disaient « Ah, ce jingle, on commence à en avoir marre ou quoi ?» N'hésitez pas. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Proposez-nous des choses aussi. Si jamais il y a beaucoup de gens qui aiment bien, moi ça m'ambiance. Mais proposez-nous des trucs. Hein. On est vachement friands de ça. C'était Ruth Swain qui l'a fait une fois de plus. Mais n'hésitez pas. On commence ma première actu avec quelque chose qui est un peu un truc qu'on entend depuis tout petit. Quand on a fait du foot, quand tu fais des têtes, quand tu mets des têtes, tu perds des neurones à chaque fois que tu mets des têtes. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça. Si, moi c'est ce qu'on me disait. Ouais. Ah mais tout le temps, c'était ma mère, elle me disait alors ne mets pas de tête. Mais vraiment, c'était en mode non, ne prends pas le ballon de la tête. Il y a 2 semaines, c'est vrai que j'ai fait une tête, je me suis rappelé quand même tu sais, genre d'un centre bien loin, tu prends vraiment une brique sur la gueule, quoi. C'est quand même pas très plaisant. Mais écoutez, il y a des études qui ont été faites, mais surtout, il y a déjà les États-Unis qui ont interdit aux moins de 11 ans, depuis 4 ans maintenant, de s'entraîner avec la tête, etc., parce que c'est potentiellement dangereux. Il y a l'Écosse, là, qui a suivi, justement, donc ils vont continuer. Pour que les enfants ne prennent pas de risque, parce que ça augmenterait le risque de maladies neurodégénératives. C'est Bennett Omalu, qui est donc médecin légiste, neurologue, qui en gros c'est un crack. Il y a eu un film sur lui en 2015, c'est Will Smith qui interprétait. Le film c'est Seul contre tous. En gros, il a fait des études pour essayer de mettre en lumière certains sports, football américain, boxe, etc., les dangers parfois des contacts qu'il pouvait y avoir. C'était lui, les contacts, les histoires de football américain où il parlait de justement les contacts étaient super dangereux. C'était pas la même personne ? Peut-être. Ouais, ça a l'air de coller. Il y a l'air d'avoir match entre nos deux propos. Je pense que ça match. C'est deux personnes qui bossent dans le même intérêt. Il y a eu un gros drama parce que je pense que le football américain, vu que l'USA c'est un petit peu à l'initiative de tous ces trucs, il y avait un gros drama en mode il y a vraiment des dégénérations du cerveau. Des concussions et tout. Les gens ont l'air de dire que c'est ça. Là, il a refait une étude. Il a pris 7676 anciens pros, footballeurs, etc. 23 000 personnes classiques. Et ça a démontré que les joueurs de foot ont 3,5 fois plus de risque de décéder des suites d'une maladie neurodégénérative, 5 fois plus de risque d'avoir Alzheimer, 2 fois plus de risque d'avoir Parkinson. En gros, ils expliquent que le cerveau humain, il flotte un peu comme un ballon à l'intérieur de la boîte crânienne, et forcément, lorsque tu frappes de la tête, tu crées des traumatismes crâniens, donc ça peut justement provoquer des soucis. C'est un peu comme la boxe, c'est pas encore avéré qu'il y a le lien exact, surtout que c'est un peu shady parce que tout ce qui est fédération et tout, tous les médecins des fédérations disent non, ça crée pas de souci, absolument aucun problème. Normalement. Mais en tout cas, on verra parce que ça pose plein de questions sur ensuite si t'interdis à tes joueurs de t'entraîner à la tête aux enfants. Le moment où à 12 ans, le gosse qui joue au foot depuis ses 4 ans, il met sa première tête. Il va tomber. Ça va être dur. Nous, en plus, on met des buts de la tête en France. Hein, donc, clairement. Mais à la maternité, moi, il m'avait dit ça peut vous arriver de vous énerver et secouer votre enfant. Alors déjà, on m'a dit ça, je fais quoi ? Et en fait, il y a des gens, ça arrivé parce que des gens qui de nerfs, en fait, parce que le gamin pleure trop ou parce qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir, tu sais, ils l'ont, mais c'est incontrôlable et ils font arrête de pleurer. Et genre ça, c'est terrible parce qu'effectivement, le cerveau tape contre la boîte crânienne. Non, c'est vrai que les trucs, j'ai toujours pensé que c'était une rumeur, tu sais, genre on disait il y a 38 neurones à chaque tête. Je sais pas si c'est vraiment des pertes de neurones vraiment, mais c'est sûr que ça pose problème. C'est vraiment de la perte de neurones sèches. Ça peut être, mais il y a d'autres trucs. C'est plus, c'est ça, il y a d'autres trucs qui disent que c'est plus une prévention que vraiment une conclusion, là justement le fait d'arrêter les têtes. Sujet un peu plus sérieux, je vous en avais déjà parlé, je crois dans la 3e émission. Vous étiez pas là, je crois Marie t'étais pas là non plus. C'est les Ouïghours. On avait mis en lumière une information qui a été relayée à l'époque par Libération sur les Ouïghours. En gros, c'était fin septembre qui rappelait honnêtement des horreurs de la guerre qu'on n'a pas forcément envie de voir. Pour rappel, les Ouïghours, c'est un peuple turcophone qui vit en Chine dans la région de Xinjiang, si je dis pas de bêtises. C'est environ 12 millions de personnes quand même, donc c'est pas rien. Le peuple est enfermé majoritairement, enfin pas majoritairement, mais il y a 1 million de personnes environ dans des centres de rééducation politique. Des camps. Des camps, concrètement. Le gouvernement chinois, il disait que les camps qui se trouvaient donc dans la région de Xinjiang, ils offraient donc une éducation et une formation à tous ceux qui en montrent le désir. Sauf que dimanche soir, il y a eu une news des documents leaks chez BBC. Ils ont révélé donc les personnes dans ces camps sont finalement enfermées, endoctrinées, punies. On revoit les images pendant ce temps des trucs qu'on avait en septembre, justement, qui vraiment, c'est des images atroces. Il y a environ donc 1 million de personnes enfermées. C'est majoritairement des Ouïghours. Ils sont détenus sans procès. Et il y a des règles qui sont données, justement, dans les documents qui ont
fuiter, qui font vraiment juste bader. Les règles, c'est donc de ne jamais les laisser s'échapper. Il faut augmenter la discipline et punir les violations du comportement. Faire de l'étude du mandarin une priorité absolue, parce qu'on rappelle que les Ouïghours, ils sont turcophones de base. Ils encouragent les élèves à vraiment se transformer, donc dès plus jeunes pour vraiment les uniformiser, etc. Surveillance vidéo complète des dortoirs, des salles de classe sans angle mort. L'étudiant doit adopter une certaine position dans la file d'attente, classe, pendant les travaux pratiques et même dans son lit. Et il existe donc des normes comportementales pour manger et aller aux toilettes. Donc honnêtement, c'est... Mais c'est quoi la finalité? C'est qu'après, ces gens-là, ils sortent du camp et... En fait, ce qu'ils veulent, c'est uniformiser en mode le petit chinois parfait. C'est-à-dire, et ils veulent pas justement d'avoir d'autres... Mais après, quand ils sont adultes, ils sortent du camp et ils sont considérés comme chinois. Ouais, c'est ça. C'est vraiment de la lobotomisation, genre poussée. Ils sont libérés que lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont transformé leur comportement, leurs croyances et leur langage. Ah, ok. Donc, on est vraiment de A à Z sur un brainwash, quoi. Et donc j'en avais déjà parlé, je trouvais ça important de faire un peu suite justement à ça, parce que c'est les choses qui se passent dans le monde où parfois t'es en mode waouh. Mais on en parle ça dans les médias, de plus en plus. Quand on avait parlé, je m'étais pas mal renseigné parce que c'est le truc où t'as pas envie de donner des fausses infos et tout. On avait été, alors je vais pas dire un des premiers médias à en parler, mais un peu, on avait commencé à faire parler, et de plus en plus derrière, c'est des infos qui sortaient. Donc ouais, honnêtement, c'est assez glauque, hein. C'est l'ambassadeur chinois au Royaume-Uni, Xiaoming, il a déclaré que ces mesures avaient permis de protéger la population locale et qu'il n'y avait pas eu une seule attaque terroriste dans le Xinjiang au cours des 3 dernières années. Donc les mecs font des camps de lobotomisation et expliquent que, mais du coup, on n'a pas d'attaque. Ouais. Enfin bref, j'ai trouvé ça hyper glauque. Je voulais quand même que vous sachiez parce que c'est important. Et ce que j'ai pas précisé, c'est quoi? Ils sont musulmans, et donc du coup, c'est ce qui se passe notamment dans le monde où les musulmans se font réprimer de manière très intense. C'est assez horrible, et ça arrive à quelques endroits du monde, notamment en Chine. Il y a quelqu'un sur Twitter qui a dit qu'il y avait une BD justement qui avait été faite. Ah ouais? Là, il y a un tweet qui s'est affiché, une BD qui a été faite par rapport à ça, donc n'hésitez pas à le partager sur le hashtag Popcorn, parce que moi ça m'intéresse de ouf. Apparemment qui est assez glaçant, quoi. Ouais. Bah écoutez, on va faire un peu plus léger maintenant. Ouais. J'avais envie d'en parler, je trouvais ça cool de... Non, mais c'est bien d'en parler. J'avais un peu prévenu, moi j'avais découvert le truc quand j'en avais parlé justement en septembre. Je trouvais cool de revenir dessus avec les suites. Qu'est-ce que vous pouvez faire au Japon avec 90 centimes? Oh, si tu savais. Qu'est-ce que tu peux avoir selon toi? Tout. T'es déjà allé au Japon? T'as des 100 yen shop. T'as des 100 yen shop où tu peux acheter des valises, de la bouffe, des masques de beauté. Des valises. Attends, on peut rappeler 100 yens, ça fait combien? Ça fait 80 centimes. Ok. Je peux vous laisser galérer longtemps, mais c'est pour au Japon maintenant, pour 90 centimes d'euros, tu peux avoir une chambre d'hôtel pour une nuit dans la région d'Hokkaido. Selon vous, c'est quoi l'arnaque derrière? Il fait très froid au Hokkaido, donc ça doit être vraiment sur le cul d'une montagne où il y a personne. Non. Et tu manges. C'est un peu lié à Internet, si ça peut vous aider. Il y a pas Internet. Tu dois faire une story Instagram. Tu es chez SFR. Non, sérieux? C'est bien plus que ça. En fait, du coup, tu peux avoir cette chambre pour 90 centimes, sauf que en fait, tu es en live 24/24 sur cette chambre. C'est sur YouTube. On va voir, ils ont environ 20 viewers. On va voir en temps réel là. J'espère qu'il fait pas nimp le mec dans la chambre. Là, on va le checker là. On peut être ban totalement. Mais c'est un peu. T'es filmé, et donc du coup ils ont 3 caméras, tu vois, 3 chambres, et ils sont en live. Tout à l'heure, genre il y a un mec, il avait mis un drap. C'est peut-être lui justement qui a mis un drap sur la cam. Ouais, bah oui. Il y a d'autres angles de vue et tout, mais c'est vrai que c'est un peu c'est un mix de glauque, de creepy. Voilà, là il y a un gars qui dort. C'est un peu voyeur chelou, on va peut-être pas laisser trop longtemps non plus. Mais genre j'ai trouvé ça, j'étais en mode what the fuck, et le gars en gros du coup dans tout son hôtel il a mis une chambre en se disant que ça allait faire de la com, je pense, et en se disant je vais peut-être rentabiliser. Il y a 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Ah, c'est une seule chambre parmi tout. Ouais, c'est une seule chambre, c'est pas tout l'hôtel qui est fait comme ça. En termes de com, c'est assez ouf en vrai. La preuve, on parle d'un hôtel au Japon, quoi, sur les montagnes du Japon. J'avoue que j'ai vu ça, j'étais en mode pourquoi pas, quoi. Il y a un youtubeur américain qui était resté en live 24 heures, donc il s'est un peu inspiré de ça. Mais je sais pas combien il avait de viewers, mais je crois qu'il y en avait 8. Hein. Je crois, c'est le buzz. Je sais pas s'il rentabilise. Je sais pas si ça rentabilise fort, mais en tout cas, il s'est dit pourquoi pas. 4e actu, c'est WeWork. Est-ce que ça vous parle comme société? De coworking? C'est du coworking, c'est tout à fait ça. Donc coworking, c'est tu partages des bureaux, justement, c'est hyper fréquent vu la Startup Nation dans laquelle nous sommes. Le patron de WeWork, qui s'appelle Adam Neumann, il a développé son entreprise, il l'a créée en 2010. Maintenant, elle a été valorisée à 47 milliards de dollars. Il a monté sa société en demandant donc à SoftBank, qui est un investisseur chinois, de croire au projet. Ils ont voulu donc l'introduire en bourse.
Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vraiment forcé pour l'introduire en bourse, ça s'est pas bien passé. Les investisseurs ont remarqué que WeWork, c'était finalement un gouffre financier, que les 48 milliards de dollars, c'était pas tant que ça. Enfin, c'était pas la réalité. La bulle des startups, on est là. Mais 48 milliards, enfin, tu te rends compte, c'est énorme. Ah oui, déjà 8 milliards, c'est pas mal. Hein. Oui, mais parce que tu vois, genre, par exemple, Amazon avait acheté Twitch 1 milliard, c'était, je crois. Il me semble, il y a genre 3 ans. Ouais, tu vois, c'est ça. Là, c'est 48 milliards. Non, mais les valorisations, c'est un peu tout ça. C'est que c'est une gigantesque bulle de startups, etc., de technologie. Et souvent, tu te rends compte qu'au fond, parfois, il n'y a pas ce qu'il faut et c'est la réalité. Ouais. Donc, du coup, perte colossale. Ils se sont rendus compte que l'entreprise ne valait pas du tout ce qu'elle prétendait avoir. La valorisation est tombée donc à 8 milliards de dollars. Et là où c'est un peu... j'avais envie de l'appeler l'enculé de la semaine, le bon Adam. Hein, voilà, il est là, c'est lui. L'entrée en bourse, donc, elle ne s'est pas faite. Neumann, il s'est fait licencier par WeWork. Il est arrivé quand même à s'en sortir avec 1,7 milliard de dollars dans sa poche. On précise SoftBank, tout à l'heure, c'était pas chinois, c'était japonais. Ouais, c'est Jap. Mais donc 1,7 milliard de dollars dans sa poche. Et il y a eu un plan de sauvetage, comme c'est la crise totale. Ils ont dû licencier 2400 employés, ce qui fait 20% de l'effectif total. Et il y a un petit calcul qui a été fait. Adam Neumann, ouais, c'est ça. Il a pris en gros l'équivalent de 800 000 dollars par licenciement. What? C'est un peu l'enculé de la semaine, quoi, si tu veux. Il prend son 1,7 milliard après avoir créé sa bulle et se barrer ses 700 000 dollars. Mais voilà. Il est là. Il est là. Il a créé tout son truc. Je me suis dit, bon, parce que c'est le génie de l'enculé, quoi. Enfin, pour dire un peu ça, il a créé son truc et tout. Fois 1 million dans le monde entier, quoi. Du coup, ça va. De... du coup, on passe à la 5e actu. Non, mais tu vois, je comprends son truc. Mais laisse limite 700 millions pour les mecs en galère. Tu vois ce que je veux dire? Prends-toi 1 milliard. C'est déjà, je pense, t'es bien avec 1 milliard, quoi. Je pense qu'il y a quoi faire. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est un peu... C'est ouf. C'est vraiment le toujours plus. On va finir avec ma dernière actu. Il y en a 5 aujourd'hui. 5, ça va pour l'instant? J'ai un petit peu du mal à suivre. Là. Ouais, parce que là, on va reparler en milliards. Ok. Si je vous dis... qu'est-ce que ça peut représenter 5,4 milliards sur Facebook? Qu'est-ce que ça peut correspondre à quoi? Moi, je sais, mais... On sait. J'attends. Toi aussi, dites-le si vous savez. En gros, c'est le nombre de comptes qui a été supprimé cette année, là, récemment. En 2019, là on est quoi? On est fin novembre. Il y a eu 5,4 milliards de comptes supprimés sur Facebook. L'an dernier, à la même époque, c'était 2,1 milliards. Donc ça passe par les bots, tous les comptes qui ont été signalés, etc. Mais c'est énorme. Mais il ne reste plus personne. 5,4 milliards. Non, mais parce qu'il y en a beaucoup plus. C'est des comptes... C'est des comptes qui sont pas forcément actifs. C'est des comptes... Tu sais, il y a plein de gens qui ont plein de comptes aussi. Parce qu'avant, quand tu voulais créer une page, mais il y a longtemps, je parle de ça il y a, 8 ans, quand tu voulais créer une page, il fallait créer un compte pour créer ta page. Ouais, c'est vrai. Et donc en fait, je sais que moi par exemple, j'avais des groupes de musique, tu vois, avec des potes et tout, on faisait des comptes et donc des pages. Et je sais que moi j'ai dû avoir un moment dans ma vie, 7 comptes Facebook, tu vois. Ah ouais? Qui ont dû être supprimés d'ailleurs, là je pense, faudrait que je check. C'est vrai qu'il y avait ça. Mais oui, avant ça que je me suis demandé pourquoi à un moment j'avais recréé un compte. C'est ça. Avant moi j'ai vraiment souvenir il fallait un compte pour faire une page et donc pour faire d'autres activités, tu vois. Maintenant, OSEF, tu peux créer des pages avec un compte et dissocier les deux trucs, tu vois. Je pense que c'est pour ça. Ouais, non, mais parce que là, à l'heure actuelle, ils comptent 2,5 milliards. On parle tellement de milliards. C'est tellement dur de s'imaginer des milliards qui soient en argent, en gens, etc. C'est tellement absurde. T'sais. Mais 2,5 milliards d'utilisateurs chaque mois actifs pour Facebook. Donc, quand même bien solide. Mais je me suis dit... On profite de cette petite news pour rebondir sur quelque chose, parce que sans les bots, comment ils vont faire pour lancer Facebook Gaming, les bons Facebook là? Parce qu'il y a une nouvelle là, This Guy's Toast, qui est donc un streamer avec quasiment 2 millions de followers sur Twitch, qui donc s'est annoncé qu'il quittait Twitch pour rejoindre Facebook Gaming. Le bon petit move. Très très big, parce qu'à l'époque d'Hearthstone, c'était un des plus gros. Il faisait des vidéos sur YouTube qui étaient énormes. Et il faisait quand même du bon 10-15 000, hein, je crois, viewers. Ah bah il est giga huge. Hein. Ah oui, il est big. Hein. Et ça fait longtemps qu'il est huge. Mais il n'est pas convaincu, j'ai l'impression. Tu parles de la vidéo? Moi aussi, ouais. C'est bizarre. On dirait qu'on l'a forcé, on lui a dit s'il te plaît, tu dis ça, t'y vas, dis vraiment que t'es excité et vraiment écris-le, quoi. Ouais. C'est un peu chelou. Ouais. En gros, il fait une vidéo, si vous n'avez pas vu son annonce, où il dit qu'il a touché un chèque de 20 000 $ pour justement produire une vidéo un peu stylée, que lui, il va juste se filmer pour faire son annonce, que les 20 000 $, il les a mis, je crois, pour Save the Children. Il les a donnés, ou je sais pas si c'est cette association, mais enfin pour une asso. Et que, du coup, voilà, pas besoin de faire de trucs hype, juste je vais sur Facebook Gaming, à plus. donc ouais, il a fait ça. Il y avait MV qui en parlait un peu, qui disait que justement, alors lui, il est beaucoup contre le chat en ce moment, mais et il parlait justement du fait que sur Twitch, le côté anonymat, forcément, permet beaucoup de choses, permet beaucoup de dérives. Il se trompait quand il disait ça.
Parce qu'en gros, MV disait qu'effectivement, excuse-moi de te couper. Non, mais t'inquiète. Mais qu'en gros, effectivement, sur Facebook, tu vois, t'arrives avec ton nom, tu vois, moi je m'appelle Aurélien Gilles, t'imagines Aurélien Gilles, yo, je te déteste, connard, et donc du coup, tu vois mon nom, tu peux cliquer, tu peux me retrouver. Sauf que, comme on vient de le dire, avec tous les comptes Facebook qu'il y a, personne ne va aller insulter ou commenter des trucs avec son nom, prénom. Ouais, mais après, moins de gens, tu vois. Après, déjà, mater des streams sur Facebook, c'est une giga d'éther. Mais alors, se connecter sur son Smurf, son deuxième compte de Facebook, pour aller mater un mec que tu vas insulter, En vrai, je pense qu'il faut pas dire ça, parce que tu vois, genre, typiquement, au Brésil, c'est vachement regardé Facebook Gaming. Ah ouais. Par exemple, les streamers LOL, typiquement, au Brésil, ils sont sur Facebook, tu vois. Mais il y a Live plein de sur viewers, Facebook. genre. Mais ils en ont une quantité énorme. Non, Énorme. pardon, Brésil, tu dis? Ouais, Bah pardon, attends, mais ils sont 1000 et ils streament pour 2 personnes j'ai ou pas ils des- sont 2 et ils streament pour 2000 Les personnes. Brésiliens, les connaisseurs, ça doit pas Ah non, rigoler, non, hein. c'est du chiffre huge. Ah ouais hein. Après, oui. Après, c'est un peu en fonction de ta plateforme aussi. C'est-à-dire que nous, on a habitué, on est passé en France de plateforme en plateforme. L'époque où, si on continuait à streamer sur Dailymotion parce que ça marchait, on serait peut-être toujours sur Dailymotion. Tu vois, ça dépend un peu Oui, c'est de. Il y a Ou des là où Brésiliens tu es. sur Twitch et tout, mais en fonction des habitudes. Mais ouais, en tout cas, un de plus qui s'est barré. Il est allé sur Facebook. Moi, j'avoue que je suis jamais tombé sur un live sur Facebook, Ouais. tu vois. Jamais. Mais je sais même pas comment l'interface est faite par rapport au fait d'avoir des vidéos, des posts. Ça fait longtemps déjà. Moi, Facebook, je m'en sers que pour Messenger. Je dois avouer que Pareil. ça me permet de rester en contact. Et de temps en temps, je vois des posts, mais le reste, ouais, je sais pas trop. Tu utilises Facebook, toi, Marie? Alors moi, je me régale, c'est kitsch à mort. Il y a des posts de ma mère, tu vois, qui a créé son groupe de copines et qui tous les jours, mais vraiment de manière inlassable, coucou maman, poste ces messages de toi aussi, t'as connu les vrais amis, envoie ce message à 10 personnes pour pas briser la chaîne. Ah oui, Et oh là là. putain, mais Les ça chaînes. m'énerve. Il y a encore des chaînes? Mais il y en a toujours. Mais bien sûr qu'il y a des chaînes. Mais Ah, oui. moi, je suis sur. Des fois, je regarde mon mur et tout. Pour voir ce qu'il y a dans mes potes et tout ça. Et c'est incroyable. Il y a en fait, les gens qui sont sur Internet, mais ils sont restés bloqués en 2003, tu vois. Genre, je sais pas comment Ah ouais. expliquer. Genre, c'est Génial. une bulle dans l'espace-temps. Après, je sais pas, parce que Genre, c'est quand même nous la minorité. Hein. C'est que la plupart des gens, quand même, Oui, sont mais sur ouais, Facebook, de ouf. tu vois. En fait, Ça, je suis bien d'accord. Tu vois, Ça, par il y a exemple, ce côté réalité là aussi. c'est con ce que je vais dire, mais les mouvements genre de protestation, gilets jaunes, etc. C'est sur Facebook qui sont les plus actifs. C'est vrai. Et il y a plein de trucs De passer la tous les- génération aussi. tous les relais anti-politiques ou alors, tu vois, ils sont là en fait. Tous les trucs aussi de. Pas de vraie vie. Hein. C'est-à-dire que Non, mais tous les trucs ça- de fake news, si, tous les oui. trucs de. t'organises des soirées, c'est con, mais tu passes par Facebook. Enfin, tu vois, tous Ouais. ces trucs-là de justement de concerts et Ouais, tout, les c'est quand même le cadeaux. plus T'as envie de pratique. savoir quoi. qu'est-ce qui est devenu Marion, tu vois, avec qui t'étais en 4e, et tu te rends compte qu'elle s'est mariée avec Jean, avec qui t'étais en seconde. Enfin, tu vois, c'est des Là, il y a trucs un beaucoup de peu, gosses. Hein. Je sais pas vous, mais moi, je commence à tout le avoir monde a eu beaucoup de des mes gosses. potes Ouais, ouais. qui. C'est vrai que j'y vais plus, ça me fait bader. C'est mort. Tu vois comment les gens ont évolué et tout. Bon, en tout cas, ouais, il est parti sur Facebook Gaming. On verra. On va pas faire un dossier à chaque fois. Il y a Ewok Non. aussi de FaZe, streamer Fortnite, qui était parti sur Mixer. Ah. Mais de temps en temps, on vous tient au courant parce qu'il y a des petites vagues, mais on Non, mais ce qu'il faut. il n'y aura pas de prochaine dossier étape- Facebook Gaming contre prochaine Mixer. étape- quoi. La prochaine étape, c'est la sortie de la nouvelle Xbox, je pense, avec le délire peut-être avec Mixer. Là, il y aura peut-être une sorte de bouleversement dans le monde, dans l'univers peut-être du streaming, vu que Une ça vague va de être- départ. on va donner la possibilité à des enfants de stream directement sur Xbox, sur Mixer, je pense. Du coup, il y aura peut-être une sorte de mini TikTok en mode il y a des enfants qui deviennent super populaires ou des ados. TikTok, je sais pas si c'est populaire de dingue en France. Mec, Insane. Mec, tu vois C'est des là où gens. parfois, tu sais, genre en Twitch, Non, etc., mais on est vraiment dans Nous, deux on est, sphères. faut dire qu'on est la minorité à ne pas utiliser Facebook et Ouais. on est aussi une minorité à ne pas utiliser TikTok. Enfin, oui et non, mais c'est surtout chez les jeunes. Mais des fois, tu vois des gens, Oh. par exemple, je sais pas moi, Camille machin, et la fille, elle a 13 millions Et d'abonnés. elle a- En c'est 2 mois, Ouais. chiffres 13 millions. insane. et c'est En 2 une mois, moitié tu peux des faire de TikTok. 0 à 2 millions sur TikTok actuellement. C'est Mais monstrueux, vraiment, ouais. quand c'est 2 millions, c'est il y a 2 millions de personnes qui vont voir ton TikTok que tu sors à 14h. Alors, est-ce que c'est que du contenu, parce que vous avez un peu renseigné, que du contenu poubelle ou t'as justement c'est ce côté créatif. un peu Ça, comme c'est bien. Vine, Non, très c'est créatif? Non, Parce que t'as j'ai des l'impression que trucs dans la hyper tête de bien. beaucoup de TikTok, c'est associé à de la merde en boîte. Non, quoi, non, mais tu même vois. PewDiePie, il faisait des vidéos, il reprenait les trucs TikTok et il y avait des trucs vraiment drôles, tu vois. Mais voilà, il y a des trucs super cancer, des trucs super niais, il y a des trucs, c'est pas de notre génération. Mais il y a des fois, c'est des trucs créatifs, tu sais, tu peux faire des mini-montages et tout. Donc, bon, j'ai jamais aidé l'appli, mais j'ai des vidéos YouTube que j'en ai vues où il y a Parce que plein Vine, de- c'était bien à l'époque. Hein. Moi, Ouais, j'aimais c'est bien. ça, en fait. T'avais, ouais, Il y a eu son Vine flow. 2. Je pense mais- peut-être lancer une carrière De Vine. TikTok. Non, mais c'est. Alors, j'ai parlé de Neoxy. Y a pas... Non, j'avais pas parlé sur ce plateau. Bon, j'en parle pas forcément bien. Mais tu sais, le Bonsoir. youtubeur de la Redbox, Neoxy, il a fait une vidéo avec un autre youtubeur. Ah, j'ai vu avec Et, Gizzy là. voilà. J'ai trouvé ça sympa comme vidéo. Et en fait, la vidéo, c'est. Putain, je vois vraiment toutes les vidéos de merde sur YouTube. J'ai pas de vie. En Non, mais on en a parlé la semaine dernière, hein, mais c'est. Non, cette vidéo-là, non.
Oui, non, mais du Ah fait oui, que oui. tu mates des trucs Ouais, non, pour mais pas les aimer. Je me rends compte que c'est pas possible, hein, mais bon. Et au final, ils font une vidéo où en gros le but c'est qui aura le plus vite des abonnés sur TikTok. Mais en gros, ils partent de zéro, ils disent Ah, pas ouais. ils en parlent pas sur leurs réseaux sociaux. Ah d'accord, ils font pas Ils leur se baladent com. dans la rue. Bon après, en vrai, ils se baladent dans la rue. Ils sont en mode fais-moi de la pub à des mecs Ouais. qui tapent, qui ont des 100 abonnés, tu vois. Mais en fait, à partir de 100 abonnés, ils se mettent à faire des trucs et ça snowball à une vitesse. C'est là Créatif de ouf, hein, Neoxy dans le machin. Il a des bonnes idées de petits trucs marrants, Je sais quoi. pas si c'est pas l'idée de son pote là, mais ouais. C'est, Ouais. Non, mais en vrai, la vidéo, Ok. la Bon, bah. vidéo est pas intéressante dans le sens où il triche un petit peu pour choper des abonnés, mais dans le sens où c'est viral de ouf. C'est-à-dire que même pas en 1 heure, la vidéo qu'il a faite, elle passe de 500 à 15 000 vues. Alors que c'est là que tu vois que c'est très épidémique en fait. Il y a un tweet là, le site TikTok, c'est que tu as des mecs ultra talentueux en montage, etc. Et le reste. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça. Il y a vraiment l'air d'avoir des gens qui sont hyper chauds et parfois, bon, bah après, c'est comme tout, du coup, le Mais il contenu. y a de tout. Mais c'est pour ça qu'on disait Ouais. que c'était Contenu pas se noie, vraiment que poubelle, quoi. Ce n'est pas Voilà. que poubelle. Il y a des gens qui font des trucs très cool, mais c'est juste Et que puis il y a vu qu'il des gens aussi millions de qui gens. font pas grand chose. Je me souviens de cette fille, la vidéo avait été RT, mais des milliers de fois. Une fille, on aurait dit une fille de dessin animé. Je sais pas si vous aviez vu, elle faisait plein de mouvements bizarres, un peu hachurés et tout. Et Mais ça, c'est tout le temps comme ça. on aurait dit vraiment une meuf Disney, quoi. Et tout le monde le disait, ça a été RT, mais des dizaines de milliers de fois. Et elle venait de TikTok. Mais d'ailleurs, C'est Stinker, on nous dit que Ouais, c'est. c'est oui. ça. Mais moi, celle que. Je sais pas si c'est la. Non, je pense pas. Celle que j'aime bien, c'est celle qui fait du semi-doublage où elle se déguise en personnage. Putain, c'est Arteon qui avait retweeté ça. Je sais Ça pas a l'air quoi. hyper Et elle chelou. fait des voix genre un peu animées, etc. Trop bien, en mode doublé. Et du coup, elle est maquillée, elle est déguisée. Ah. Et, Mais il y a Non, beaucoup de parce ça. qu'elle hein. était pas Tout le monde maquillée, fait ça en déguisée. vrai. c'est, je sais pas. Plus ou moins C'est elle. bien, Ah, mais- bah c'est elle, Tinker. Ah, ok, d'accord. Bah c'est elle, Tinker Princess ok. alors. J'utilise TikTok pour pallier à la perte de Vine et malgré les vidéos trash, il y a moyen de trouver des comptes sympas. Miss you Vine. Ouais, je suis d'accord que ça permettait justement aux gens hyper créatifs de faire des trucs hyper marrants. N'hésitez pas en tout cas, #popcorn si vous voulez réagir, que voilà, qu'on lise vraiment votre message, même si je suis aussi sur le chat pour voir On a pas mal comment ça se divergé. passe. Et ça a l'air de super bien se passer en tout cas. Les gens sont super contents. C'est une très belle soirée. J'espère que ça va aussi. Tout va bien. ça va Tout va très bien. bien. Un petit verre d'eau, un petit popcorn. Oh, moi, je n'hésitez mange pas. mon popcorn, Moi, j'ai Les déjà gens fini. nous demandent de Ah, ok, manger-les. ça commence. Moi, ça fait longtemps, j'avoue que je mange plus trop. Ce Bah, lui, il a poissard, il est vide là. Ah, moi, avant que l'émission commence, j'avais déjà Ouais, un terminé. petit on en a popcorn, pas bien servi. sûr. Un petit peu au fond. On se régale. Le truc qui n'en finit jamais.